Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve encore une fois dans le garage pour le débridage de la Xenon R V2. Donc, avant de parler du débridage et du préventif pour les pneus, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partager. Et si vous voulez voir les liens dans la description, s'il y a des trottinettes qui vous intéressent pour tout ce qui est Dualtron, Mini Motors, V7, allez voir dans les liens. Il y a aussi Unagi. Les liens dans la description. N'hésitez pas. Donc, allez. J'ai décidé de mettre du préventif pour chambre à air. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des pneus 10 pouces en chambre à air, pas du tubeless. Le tubeless pour le préventif pneu, bon, c'est discutable. Pour moi, c'est pas la peine parce que quand vous crevez avec tout ce qui est tubeless, bah, vous mettez soit une mèche ou soit de la bombe anti-crevaison. Mais ça sert à rien de mettre du préventif. Vous allez salir vos jantes. Après, ça va être une galère pour les nettoyer. L'intérieur de la jante, je parle. Donc l'intérieur du pneu. Et celle-là, vu que c'est une chambre à air, bah, j'ai pas eu le choix que de mettre du préventif pneu. Donc le préventif pneu, vous en avez de toutes les marques, de toutes les tailles. Il y a des préventifs pneus pour du 2 mm, 4 mm, 6 mm, peut-être même plus. Moi, j'ai pris du préventif pneu jusqu'à 4 mm. Voilà. Au moins, si je crève, j'ai pas à démonter, etc. Sur place ou je rentre pas en taxi. Enfin, du moins, je l'espère. Donc voilà, en préventif. Et si, euh, si ça suffit pas, j'ai quand même une bombe anti-crevaison pour chambre à air. Pour le tubeless, si vous crevez, vous mettez une mèche et vous repartez ou la bombe anti-crevaison et puis voilà quoi. Donc voilà. Allez, on va parler du débridage. Débridage, il y a deux façons de débrider. Vous pouvez passer par là. Donc voilà, il y a cette vis-là à déposer. Et après, à l'intérieur, c'est un fouillis pas possible. Bon nombre de possesseurs de la Mobigum ont galéré en passant par là parce que les fils sont très mal rangés. Et puis sinon, il faut tellement tirer les câbles que vous avez peur de les abîmer ou de les déchirer. Donc la solution, la deuxième solution pour débrider, elle est en dessous. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, là on est en dessous de la trottinette. En dessous de la trottinette de la Xenon R, vous avez cette petite trappe là, en dessous le deck. Et c'est celle-là qu'il va falloir dévisser. Moi, je l'ai fait ce matin. Je ne l'ai pas resserré à fond pour la vidéo exprès. Une petite précision. Ils vous fournissent ça là, un toolkit. Ne l'utilisez surtout pas, c'est de la grosse daube. Je vous donne une petite clé comme ça là. Ça sert vraiment à rien. On voit que c'est pas de la qualité. Vous risquez d'abîmer les têtes de vis avec. Voilà. Tout ça là, tout ce qui donne. Franchement, n'utilisez pas. C'est vraiment nul. C'est pas de la qualité. Avec ça, vous allez vraiment être déçu. Voilà. Moi, ce que j'ai utilisé pour dévisser ce matin, c'était ça. Ça se trouve dans les rayons de sport, etc. Decathlon, Go Sport, Intersport. Vous pouvez trouver ça même chez Leroy Merlin, il n'y a pas de souci. Achetez quelque chose de qualitatif pour ne pas abîmer les têtes de vis. Vu que déjà, ça, c'est de la daube. Si vous dévissez avec aussi de la daube, bah, c'est pas gagné. Et après, pour revisser, bon, bah, je vais utiliser ça. Ça, c'est un truc Bosch. Bon, bah, ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est un petit truc Bosch tranquille. Ça fait son travail et ça n'abîme rien du tout. Donc voilà, allez. Hop. Il y a 4 vis à dévisser pour pouvoir retirer cette trappe. Et là, hop, vous avez accès au fil. Moi, j'ai dû passer par là parce que de l'autre côté, il aurait fallu que je tire tous les câbles et que je les remette au risque d'abîmer les câbles ou les déchirer. Donc je suis passé par là et j'ai bien fait parce que en fait le câble était carrément de ce côté-là, carrément au fond. Donc j'ai utilisé, bon, là par contre j'ai utilisé leur petit outil là, juste pour ramener le câble tranquillement. Une fois que j'ai ramené le câble, j'avais plus qu'à le débrancher à l'aide d'un tout petit tournevis plat. Voilà. Donc vous voyez que c'est des cosses.
Il n'y a rien de compliqué. C'est une petite cosse simple. Vous les connectez à l'aide d'un petit tournevis plat sur le côté. Et puis voilà. Pas besoin de les isoler parce que euh, il fallait juste les déconnecter et pas les couper au risque qu'ils se touchent. Là, vous avez juste à les déconnecter et puis en avant Guingamp quoi. Vous avez la possibilité de mettre du Chatterton si vraiment vous pensez que vous allez aller rouler sous la pluie, même si c'est pas fait pour ça et qu'il y a de l'eau qui peut rentrer, etc. Voilà. Moi, j'ai préféré juste les déconnecter. Je les laisse là sur le côté et puis ce sera bon. Je vais voir si je mettrai une télécommande ou pas. Je tiens à le rappeler quand même que débrider une trottinette et rouler sur la voie publique, c'est interdit. C'est uniquement pour les voies privées. Ça, je le précise quand même. Après, vous faites ce que vous voulez, mais au moins, je vous aurais dit les choses. Voilà, moi, je les laisse comme ça. Après, il n'y a plus qu'à remettre cette trappe. Après, si vous voulez rouler sous la pluie ou bien quand c'est mouillé, si vous avez peur qu'il y a de l'eau qui rentre, n'hésitez pas à mettre de la pâte à joint autour et après à revisser derrière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était courte, mais il fallait venir à l'essentiel, juste le débridage et la partie préventive pneus. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, et s'il y a des trottinettes qui vous intéressent, allez voir les liens dans la description. Et je vous dis à bientôt pour le test de cette Mobigum Xenon R. Salut, salut!